Je lis du livre de Esther, chapitre 6, au verset 12, ce qui suit. Mardochée retourna à la porte du roi et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous découvrons cette référence, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que nous lisons. Et chacun reconnaisse que la Bible est un ouvrage qui nous permet de nous familiariser avec notre Créateur et qui fait grandir notre foi. Merci de nous entendre, Seigneur, de nous faire du bien dans tous les domaines, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Haman a parcouru la ville. Ça a pris du temps. Les personnes sortaient parce que ça me fait penser à mon enfance. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas toute cette technologie. Il y avait un garde civil, on appelait garde autre chose. Il avait une grosse caisse et il allait dans les rues, il battait la caisse. Les gens venaient et il donnait l'information verbalement. Il parcourait la commune, la ville, ainsi. Et voici Haman qui, lui, on ne sait pas s'il avait la caisse avec lui, mais il a parcouru la ville. Mardochée était confortablement assis sur le cheval. Et une fois qu'ils ont achevé le périple, la Bible déclare que Mardochée retourna où? À sa place, à la porte du roi. Il n'a pas dit, bon, maintenant, j'ai été honoré par le roi, je ne suis pas n'importe qui. Je vais profiter des circonstances, de l'occasion pour avoir à mon service serviteurs, servantes et compagnie. Non. Mardochée était un homme simple. Et l'homme simple savait qu'il n'avait qu'une seule chose à faire, garder sa place. Contrairement à Haman, qui voulait gagner des places. Vois-tu, il y a deux grandes écoles. Celle de Dieu qui t'inculque l'humilité et celle de l'autre qui t'inculque changer de statut. Tu es pour gagner des places. Mais que fit Haman? La Bible déclare qu'il retourna en hâte chez lui. Comment? Un désolé. Et la tête voilée. Désolé. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai demandé au roi de tuer l'homme, puis voilà l'homme, c'est moi qui ai marché devant l'homme en disant que le roi veut l'honorer, mais il y a un problème. Ce ne sera plus possible qu'on tue Mardochée. Haman a des problèmes. Mardochée n'a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il s'est reposé sur l'Éternel des armées. Il n'a pas été voir de quimboiseur. Il n'a pas été chercher des tueurs. Il a simplement demandé à Esther d'intervenir. Esther a demandé à ce que tous les Juifs qui se trouvaient dans la ville, pendant 3 jours, jeûnent et prient pour elle. Voici le résultat. Quand tu rencontres un problème, une situation, tu dois te poser la question, qu'y a-t-il de ma vie qui pourrait autoriser tel ou tel problème? Et s'il n'y a rien,
Rappelle-toi, la Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13. Il ne faut pas oublier cette référence. Proverbe 28, verset 13. Tu vas te rappeler? Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Veux-tu obtenir le pardon de Dieu? Reconnais tes erreurs. Cesse de les commettre. Tourne tes regards vers Dieu. Et lorsque tu lui demanderas quelque chose selon sa volonté, il t'exaucera. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Plusieurs, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ont tendance à s'énerver. J'ai en mémoire un célèbre musicien, chanteur, qui un samedi matin, suite à une altercation, fit une congestion et rendit le souffle de vie. D'autres vont chez des voyants, des quimboiseurs et autres. D'autres se livrent à la violence en utilisant des armes. Mais Seigneur, en ce soir, nous voyons comment tu agis dans la vie de quelqu'un, sans que nous ayons à avoir recours aux procédés contraires à ta parole. Viens nous aider à continuer à agir de la sorte et ainsi nous préparer pour ton retour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que les anges veillent sur ton sommeil, tandis que le Saint-Esprit scelle les paroles divines dans ton cerveau et que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Que Dieu continue de te faire du bien. À demain, si Dieu le prend de vie.